Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances pour certains, une belle moisson pour d'autres. N'oubliez pas, si vous aimez ma chaîne, de vous abonner en bas à droite pour avoir les notifications des nouvelles vidéos qui sortent tous les 15 jours. Alors aujourd'hui, je suis plutôt content parce que j'ai enfin reçu mes nouveaux broyeurs. Broyeurs d'accotement, broyeurs grande largeur, ça fait plusieurs mois que je les avais commandés. Alors c'est des marques que vous ne connaissez pas, c'est FPM, c'est une marque serbe. Donc je vais vous la présenter et puis ensuite on essaiera de travailler un peu avec, c'est parti. Alors nous voici sur le broyeur d'accotement. Un broyeur d'accotement, ça sert à quoi? Ça porte son nom. Ça permet de broyer sur le côté, les fossés, les talus. Et l'intérêt, c'est d'avoir un rotor qui puisse bouger un peu plus de la perpendiculaire pour travailler soit le fond du fossé, soit un talus qui est un peu plus haut. Donc là, on a un broyeur d'1,80 m. Donc vous pouvez voir le rotor derrière. Alors ça, c'est un rotor. Donc le rotor en fait tourne de cette façon pour pouvoir broyer la végétation. Alors il est équipé de marteaux. Alors ça, les marteaux, c'est vraiment pour tout ce qui est grosses brindilles, branches, des choses assez importantes à broyer. Sinon, on peut l'équiper de fléaux. Fléaux, c'est vraiment pour l'herbe. Donc là, normalement, on a un rotor qui doit faire 160 ou 159, je crois. Ouais, on est quasiment à 160. Alors j'ai compté le nombre de marteaux, j'en ai 22. L'intérêt aussi, je ne sais pas si vous avez pu voir, c'est d'avoir une espèce de lame-mâchoire. Donc ça, je pense, c'est vraiment pour coincer la végétation pour mieux la broyer. Donc ça, c'est top. Donc j'en profite pour faire les mesures avec vous. Donc là, on a un marteau qui fait quasi 120 mm. C'est le rouleau palpeur qui m'intéresse aussi. En fait, quand l'outil travaille, il fait son appui sur ce rouleau-là, comme vous pouvez le voir là. Et ça, c'est un rouleau qui fait 134. L'intérêt, c'est que le rouleau palpeur, il est aussi réglable. Je vois qu'il y a différentes encoches. Et ça, cette petite barre, en fait, c'est pour nettoyer tout le temps le rouleau. S'il y a de la terre, des choses comme ça, vous voyez, c'est un gros décrottoir, en fait. Alors, l'intérêt de ça, c'est d'avoir, en fait, une végétation, enfin, tous les débris végétaux, au lieu de les recevoir dans la cabine, en fait, ils se prennent dans ces plaques là de protection. Donc ça, en règle générale, c'est d'origine sur tous les broyeurs de toute marque, hein, et heureusement pour la sécurité. Et puis, en fait, ici, on a un petit patin où justement le broyeur vient aussi glisser, ça évite d'abîmer tout simplement le carter. Alors ce que j'aime bien sur ce broyeur, c'est d'avoir le boîtier, alors c'est des boîtiers Comer pour les connaisseurs, d'avoir un boîtier qui est à l'extérieur. Ça permet vraiment d'aller chercher beaucoup plus loin quand on va broyer. Alors évidemment, on a un méga cardan qui se trouve sur ces broyeurs, hein. D'ailleurs, je crois qu'ils vont de 1,60 m, 1,80 m à 2 m de largeur de travail. Ce que j'aime bien aussi sur ce broyeur d'accotement, c'est d'avoir une sécurité. Alors, une sécurité pourquoi? En règle générale, quand vous broyez un accotement, il se peut que vous ayez un poteau, un arbre qui a été coupé, un plot béton, enfin peu importe. Et au lieu d'abîmer le châssis et de le dessouder, on est monté sur un amortisseur, sur deux amortisseurs avec une petite lumière ici qui permet justement d'absorber le choc sans abîmer le châssis. Je découvre le broyeur avec vous, hein. Alors je me demandais à quoi servaient ces boulons. Et en fait, c'est qu'on a une double coque dessous. On a une deuxième plaque d'acier pour protéger tout le fond du carter. Alors, est-ce que c'est une pièce d'usure? Est-ce que c'est le jour où on a un marteau qui part ou je ne sais pas, un caillou qui tape? D'avoir une bonne protection pour éviter justement d'abîmer le carter. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Je vais démonter les petits boulons parce que j'aimerais bien savoir comment c'est fait là-dedans. Je suis à côté de la prise de force là et j'en profite pour vous dire que ça tourne à 540 tours. Alors. Donc 4 courroies crantées, ça c'est intelligent ça. Avec un graisseur extérieur. Ah, c'est pas mal. Donc on peut s'apercevoir, hein, bon j'ai du roulement renforcé, ça c'est obligatoire. Et on est monté sur 4 courroies crantées. Donc pour 1,80 m, c'est pas près de lâcher. Comme je vous expliquais, je découvre vraiment avec vous. Et en fait, on tend les courroies par ce boulon qui vient monter tout le boîtier. C'est comme ça qu'on tend les courroies. D'où le fait d'avoir des lumières sur les supports.
Nous voilà arrivés sur le deuxième broyeur. Alors c'est un broyeur universel. Je l'ai pris en 2,80 m parce que je voulais qu'il soit un tout petit peu plus large que les voies du tracteur. Ce qui permettait, si j'avais eu une prise avant, de pouvoir le mettre à l'avant et mon broyeur d'accotement à l'arrière évidemment. De toute façon, je ferai un petit montage tout à l'heure, même si j'ai pas la prise de force devant. On verra un petit peu ce que l'outil va donner. Alors comme vous pouvez vous en apercevoir, en fait ce qui est plutôt intelligent, c'est de pouvoir le mettre à l'avant et à l'arrière du tracteur. Donc grâce à l'attelage qui est ici, mais aussi grâce aux sorties du boîtier. Parce que si vous avez un attelage que vous n'avez pas d'entrée pour la prise de force, eh ben, ça va tourner beaucoup moins bien. Un truc intéressant aussi sur ce broyeur, c'est que il est monté sur une glissière qui lui permet d'aller à droite ou à gauche avec un système de vérin. Donc ça c'est plutôt intéressant quand on veut broyer un peu plus à gauche ou un peu plus à droite. Là je l'ai monté rapidement, en fait j'aurais dû le mettre sur la lumière parce que lorsqu'on travaille, comme il y a un rouleau palpeur et tout le broyeur en entier s'appuie sur ce rouleau palpeur mais aussi sur les bras de relevage, l'intérêt qu'il soit en glissière c'est que le broyeur reste toujours libre et quand le sol n'est pas droit, eh ben, ça permet justement au troisième point de ne pas se mettre tout le temps en pression. Pour les connaisseurs, on est sur un boîtier Comer qui peut normalement monter jusqu'à plus de 140 chevaux environ. L'intérêt de ces produits là quand on a un 2,80 m, c'est d'avoir un tracteur qui est dans les 100 chevaux, c'est déjà pas mal. Et après on n'a pas une transmission comme on peut l'avoir avec un cardan, mais là c'est un arbre qui est à l'intérieur et qui baigne dans l'huile. Moi je préfère, ça me fait penser un peu au rotavator pour ceux qui connaissent. Alors toujours une protection caoutchouc pour éviter que les débris végétaux ne se retrouvent partout, et c'est une protection en fait si vous chopez un caillou. Donc comme je vous l'expliquais, oh la vache il est costaud. Donc il y a un gros rouleau palpeur qui est ici, donc qui fait l'aplomb. Combien il fait de diamètre? Je suis quasiment à 190 de diamètre pour le rouleau palpeur, sachant que le rotor lui fait 194 mm de diamètre, donc c'est plutôt un gros rotor sur lequel j'ai installé des marteaux, sachant que dessus on est équipé de 24 marteaux. Alors j'ai pu remarquer aussi que le rouleau palpeur avait des réglages pour justement avoir une hauteur de coupe, et cette barre là en fait elle sert tout simplement à enlever la terre qui pourrait se coller tout simplement sur le rouleau palpeur. On a démonté le carter de protection, donc on peut voir qu'on a 5 courroies dessus avec un méga tendeur. Donc là en fait elle se tend ici, la courroie. Je vois même qu'il y a des petits boudins caoutchouc, des petits cylindres blocs. À mon avis c'est pour les vibrations. Alors d'après ce que j'ai compris aussi, là il tourne en 1000 tours. En fait on peut échanger les poulies, donc la grande du bas la mettre en haut et inversement pour le faire tourner à 540. En fait c'est identique à un vélo en fait. Quand vous êtes sur le petit pignon devant et le grand pignon derrière, vous allez tourner obligatoirement moins vite. Donc soit on veut faire travailler son tracteur à 1000 tours, on le laisse comme ça. Moi perso je vais le laisser à 1000 tours. Sinon on le fait tourner à 540. C'est quand même monté assez costaud. Maintenant qu'on a fait le tour de l'outil, alors celui-ci, je sais qu'il y en a qui vont pas être très contents, mais je vais pas l'utiliser tout de suite parce que je voudrais le présenter en fait dans un salon. Je voudrais bien qu'il soit propre nickel comme il l'est là. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le dételer et on va rateler le broyeur d'accotement, puis on va attaquer le boulot tout simplement. Allez, on y va. En le démontant, j'ai remarqué aussi qu'il y avait des lumières sur l'attelage. Pareil, ça doit être
bien prendre le niveau du sol sans mettre en pression les bras de relevage. C'est plutôt pas bête, il y en a devant, il y en a aussi derrière. Donc sur la lumière, hein, comme je vous ai expliqué, on peut mettre de la catégorie 2 et catégorie 3. J'ai ratelé le broyeur d'accotement sur le T131, donc maintenant on va aller essayer ça, voir comment ça fonctionne, et en même temps je vais commencer mon broyage. Déjà, chose importante, quand on va le mettre en route, on va voir s'il y a des vibrations qui se provoquent sur l'outil. Donc 540 tours évidemment. Le problème c'est que ça c'est des boîtiers qui vont sans aucun problème à 130-140 chevaux. Mais ils préconisent quand même du 60 chevaux. Hein. C'est juste 1,80 m de large. J'ai pas d'autre tracteur que mon 150 chevaux. Donc on va travailler avec, on va faire attention. Donc là maintenant c'est parti, on allume le rotor. Bon, déjà c'est pas mal, on n'entend pas une vibration. Ça fait pas un bruit. Les premiers essais sont vachement concluants. Déjà, on n'entend pas du tout le broyeur d'accotement. Ça, c'est top. Mais bon, hormis le bruit, quand je vois le travail, il n'y a pas de vibration au travail. On a un broyeur. Ah bon, je suis à 4 km/h aussi. Hein. Bon, c'est pas facile parce que les fossés sont pas droits. Là, je suis dans les ronces. Donc avec le marteau, comme je vous expliquais tout à l'heure, marteau de broyeur, ça fait quand même du meilleur boulot et c'est moins fragile. On va essayer aussi de trouver des petits baliveaux pour voir comment avale le broyeur la végétation. Et ce qui est top quand même avec les marteaux de broyeur qui sont quand même plus costauds que du fléau, parce que là je suis dans la ronce, on peut voir quand même que les détritus sont vraiment... bon, tout est détruit. Donc je vais continuer à faire mon broyage. Quand on est content de son joujou, on prend plaisir à le faire. Donc moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur ProDeal Center. Ciao! Petit aparté, j'avais fini de broyer puis je me suis rendu compte de quelque chose. C'est que je me demandais à quoi servait cet axe-là. Et en fait il bride tout simplement tout le système d'attelage. Ce qui permet en fait, lorsqu'on l'enlève,
au broyeur de pouvoir suivre en fait tout le relief du sol sans que ça force sur les bras de relevage. Vous voyez, il y a un pivot qui est ici et ça permet au broyeur de monter et de descendre sans appuyer sur tout le système d'attelage du tracteur. Et franchement, c'est plutôt bien conçu.